Quelles ont été les revendications de la CFDT dans cette négociation ? Alors, d'abord, la CFDT a voulu et obtenu que cette négociation porte sur un accord cadre 3 versants, c'est-à-dire que c'est un accord qui pose les bases, les principes sur lesquels vont s'appuyer des négociations par versant, pour les 3 versants de la fonction publique, État, territorial et hospitalier. Ensuite, la CFDT a porté des revendications qui ont été entendues et qui figurent dans l'accord, comme par exemple la prise en compte du collectif de travail, la distinction entre le télétravail normal et le travail à distance en période exceptionnelle, la formation, l'accompagnement des cadres de proximité, le droit à la déconnexion ou la prévention des risques professionnels. La CFDT a aussi obtenu, et c'est important, la réaffirmation sans ambiguïté des 3 principes essentiels du télétravail. Donc le volontariat de l'agent, l'éligibilité au télétravail par activité et non en fonction des postes ou des métiers occupés, et la réversibilité du télétravail, c'est-à-dire la possibilité pour un agent d'y mettre fin à sa demande à tout moment. Et enfin, on a aussi obtenu que l'accord traite du sujet de l'indemnisation qui n'existait pas du tout jusque-là dans la fonction publique, et il y a eu des avancées importantes sur ce sujet au cours de cette négociation, comme l'établissement d'une indemnité forfaitaire qui soit proportionnée au nombre de jours télétravaillés, la suppression du seuil de déclenchement du versement, c'est-à-dire que l'indemnité forfaitaire sera versée dès le premier jour de télétravail, donc y compris pour les agents qui télétravaillent très peu. Et enfin, l'élévation du plafond d'indemnisation qui était initialement prévu de 10 € par mois et qui est passé à 220 € annuels. Et cette obligation d'indemnisation sera fixée par décret pour la fonction publique de l'État et pour la fonction publique hospitalière. Quelles ont été les motivations pour que la CFDT signe cet accord ? La CFDT a signé cet accord cadre, même s'il n'est pas parfait. Comme tous les accords, il résulte d'un compromis entre les parties, entre les organisations syndicales, mais aussi avec les employeurs. La CFDT a été entendue sur beaucoup de ses revendications et cet accord comporte des avancées importantes pour les agents. Donc je pense par exemple au droit à la déconnexion ou à l'indemnisation. Il constitue aussi un cadre équilibré et solide pour les négociations de proximité à venir. Et maintenant, que va-t-il se passer ? Cet accord a été signé par une majorité d'organisations syndicales représentatives de la fonction publique. Il est donc valide et s'appliquera à compter du 1er septembre 2021. Entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre, des négociations de proximité devront s'ouvrir dans chacun des versants et là, ce sera aux équipes locales de reprendre la main.